Céleste, nous te louons, te bénissons, te rendons grâce. Te remercions encore, Père Céleste, oh mon Dieu, pour cet après-midi, car nous savons, Seigneur Jésus, que nos requêtes de prière sont montées vers toi et que c'est avec foi, Seigneur Jésus, que nous avons imploré, Seigneur Jésus, en ce moment même, Père Céleste, oh mon Dieu, ta miséricorde. Mais aussi, nous t'avons demandé, Seigneur Jésus, de bien vouloir, Seigneur, oh mon Dieu, nous bénir, Seigneur, toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Nous croyons que c'est déjà fait, Seigneur Jésus. Oui, c'est fait, Seigneur, parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons cela, Seigneur. Parce que quand tu dis une chose, la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Alors ce soir, Seigneur Jésus-Christ, par la foi, Seigneur, nous marchons, Seigneur, et nous disons ce soir, oui, Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour ceux qui ont pris la parole, je vous demanderai de vérifier encore si vos micros sont éteints, s'il vous plaît, à part le frère Dibi que je vais désigner pour qu'il puisse partager la parole de Dieu, lire, bien sûr, faire la lecture avec moi en ce soir. Et sans plus tarder, nous allons aller dans Exode chapitre 17 au verset 14. Allons dans Exode 17 au verset 14. Exode chapitre 17. Exode 17, verset 14. Et je lis. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous la terre, de dessous le ciel. Amen. Amen. Donc l'Éternel dit, donc il s'adresse ici, l'Éternel dit, il s'adresse à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc Dieu a demandé à ce que cette victoire-là, si vous l'avez lu, vous savez très bien que c'est la victoire, bien sûr, sur Amalek. Dieu a dit d'écrire cela. Si nous continuons à lire, bien sûr, au verset 15, nous allons voir que au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Éternel et ma bannière. Et oui, bien sûr, vous voyez très bien, on ne va pas tout reprendre, mais Moïse était monté ici sur cette colline et au moment de ce combat-là, ben, Moïse il avait un bâton à la main et lorsque, bien sûr, Moïse il tenait avec sa main ce bâton, lorsque il était affaibli, et bien, lorsque sa main descendait, il y avait deux autres qui étaient avec lui, c'était Aaron et Hur, ce qui se joignaient à lui de façon à ce que, bien sûr, il puisse soutenir la main de Moïse pour que, bien sûr, le peuple ait la victoire. Le peuple ait la victoire. Et vous voyez très bien que cette victoire a été écrasante, puisque vous savez très bien qu'on peut retenir ici que Moïse et, pardon, Aaron et Hur, ceux qui se sont joints, bien sûr, à Moïse, qui est le type de Jésus, le type de Christ, qui se sont joints, et bien, ça montre très bien que il a fallu quand même qu'il y a ces deux personnes, Aaron qui allait être après grand prêtre, il y a eu ces deux hommes qui sont venus, qui ont supporté, bien sûr, qui ont aidé Moïse de façon à ce que Moïse puisse continuer bien sûr, à garder le cap sur cette bataille qui s'est déroulée sur Amalek. Et comme je vous ai dit au verset 16, Dieu a dit, mais oui, au verset 16, il est dit parce que l'Éternel a dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Bien sûr, cette guerre contre Amalek, vous savez très bien que c'est cette guerre contre le diable. Donc, nous allons en parler plus tard, cette guerre contre le diable, mais vous voyez de génération en génération. Donc, ça veut dire que ça continue, et là ça a commencé bien longtemps avant et ça continue. Mais ce soir, mes bien-aimés, sachez très bien que la victoire est assurée au nom de Jésus-Christ. La victoire est assurée au nom de Jésus-Christ. Et nous savons très bien pourquoi on a lu ce verset, parce que bon, ça parle du témoignage. Le témoignage, Dieu a dit, écrivez cela. On ne sait pas si c'est dans le livre des Nombres. On nous parle également de ce livre auquel s'étaient écrit les guerres. On ne sait pas si dans ce livre, c'est pas bien précis. Mais bon, tout ce que nous savons simplement, c'est que c'est un témoignage. Un témoignage que tu as voulu que ce témoignage, bien sûr,
soit gardé de façon à ce que de génération en génération, nous puissions bien sûr le lire, le relire, mais surtout aussi nous appuyer aussi sur notre Seigneur et notre Dieu. Mais bien aimés, vous savez, quand vous lisez le psaume 119, vous avez lu le psaume 119, vous voyez très bien que dans ce fameux psaume, eh bien, il est écrit 21 fois. 21 fois, c'est répété. Plusieurs fois, c'est répété l'expression, bien sûr, mes témoignages. Mes témoignages, mes préceptes, ça dépend des versions que vous avez, mais mes témoignages, restons un témoignage, c'est écrit 21 fois, mes témoignages. Et oui, et oui, et oui, 21 fois. Et vous savez très bien, quand on passe par l'arithmétique, 3 fois 7, c'est 21. On connaît déjà la symbolique du nombre 7, mais nous voyons aussi que, bien sûr, c'est 3 fois 7 qui fait 21. Et nous allons lire AG, verset 2, AG 2, verset 4 et 5, mes bien-aimés. AG 2, verset 4 et 5. AG chapitre 2, versets 4 et 5. Je lis. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotchadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen, amen. Donc, vous voyez très bien que dans la lecture qu'a fait le frère, on voit très bien, on voit, il y a quelque chose qui ressort, comme on dit, l'essence même de cette pensée qui ressort. Mais oui, c'est l'éternel. L'éternel, mais oui, je suis l'éternel. On voit que c'est l'éternel. Hein. On voit aussi qu'au travers de cette pensée aussi, mais oui, fortifie-toi. Dieu demande de se fortifier, mais aussi, bien sûr, ça parle aussi, mais oui, quand il dit, et mon esprit est au milieu de vous, donc l'esprit de Dieu est aussi, bien sûr, mais la parole de Dieu, mes bien-aimés, la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous savons très bien qu'on se fortifie dans quoi? On se fortifie dans la parole de Dieu. Et oui, nous nous fortifions dans la parole de Dieu. Même Jérémie même l'a dit, mes bien-aimés, Jérémie l'a dit, on se fortifie dans la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu doivent faire avant de lire la parole de Dieu. Nous devons prier, demander à ce que Dieu nous ouvre la compréhension de sa parole, qui nous conduit par le Saint-Esprit, mais surtout également, nous devons demander à ce que Dieu aussi puisse permettre que cette méditation que nous faisons, ce soit bien sûr enrichissante pour nous. Vous savez, il y a des bien-aimés qui lisent la Bible, hein, ils lisent la Bible, hein, mais de certains vous disent, quand vous discutez avec eux, ils vous disent, je n'ai rien compris, je n'ai pas compris, ou d'autres qui vous disent, bon voilà, j'ai médité, mais bon, vous leur posez des questions, ben, ça ne leur a rien fait du tout, ils n'ont rien ressenti au travers de cette parole. Quand on médite la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, nous devons bien sûr, mes bien-aimés, ressentir quelque chose au travers de cette méditation que nous faisons. Nous devons ressentir quelque chose, ressentir que la parole de Dieu a effet dans nos vies, a effet également au travers bien sûr de notre vie, de notre comportement, du témoignage que nous rendons aussi. Et parce que ce soir, nous allons parler de témoignage, puisque c'est ce que nous avons fait, nous avons lu les premiers versets, le témoignage, Dieu a parlé de témoignage. Vous savez que Jésus-Christ, quand il était ici, Jésus-Christ a dit à ses disciples, ben oui, oui, allez et témoignez. Allez témoigner, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils sont partis pour témoigner? Ils sont partis pour témoigner quelque chose. Ils ne sont pas partis pour témoigner leur propre vie, parce que c'est pas ce que Jésus-Christ leur a demandé, d'aller parler de leur propre chef, non, d'aller témoigner. Et ils ont témoigné ce qu'ils ont vu, mes bien-aimés. Ils ont vu ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils sont partis pour témoigner. Et vous voyez très bien qu'après, bien sûr, les disciples, lorsque l'apôtre Paul aussi, lorsque l'apôtre Paul est venu aussi sur si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, sur le champ de bataille, eh bien, l'apôtre Paul aussi, qu'est-ce qu'il est venu quand il s'est adressé à l'église de Corinthe? L'apôtre Paul aussi, dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a bien fait comprendre, nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Tu peux lire ça, mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Verset 2. Verset 2, hein, c'est ça. Je lis. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, que c'est beau ce que l'apôtre Paul est en train de dire, de savoir, oui, de savoir que je n'ai pas eu
d'autres pensées au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ce fondement, mes bien-aimés, du témoignage Jésus-Christ crucifié. Paul, c'est ce qu'il a dit, aucune autre pensée que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ crucifié, mes bien-aimés. Au travers de ce que Paul est en train de dire, de son discours, Paul est en train de dire au travers de ce verset-là, conduit par l'Esprit, que bien sûr, tout part de la croix, mais tout revient aussi à la croix. Tout part de la croix, tout revient à la croix. Vous savez, les disciples, quand ils ont témoigné, même après la résurrection de Jésus, quand ils sont partis pour témoigner dans les actes des apôtres, vous allez voir bien sûr que ces disciples-là, ils n'ont fait que témoigner Jésus-Christ, ils n'ont fait que parler de Jésus-Christ qui a été crucifié, mais oui, et de Jésus-Christ qui a été enseveli, mais de Jésus-Christ également qui a été ressuscité, mais bien, mais oui, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ qui a été bien sûr ressuscité. C'est ça la base, monsieur, la base de l'évangile. Et c'est en quelque sorte ça que nous devons témoigner lorsque nous allons vers, bien sûr, des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus ou peut-être qui ont entendu parler de Jésus, mais vaguement, qui n'ont pas encore, bien sûr, considéré ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. C'est ce que nous devons leur présenter. C'est en quelque sorte, mes bien-aimés, le panier que nous leur offrons. C'est ce panier que nous leur présentons de façon à ce que ce panier-là, qui est un panier, bien sûr, et c'est pas un panier qui est garni avec plusieurs fruits. Non, 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 non. C'est un seul fruit qu'il y a dans ce panier-là, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qu'il y a dans ce panier-là, c'est ce que nous allons leur présenter. C'est Jésus-Christ, de façon à ce qu'ils puissent, au travers, bien sûr, de ce que nous allons leur témoigner, parce qu'eux, ils vont nous écouter, ils vont nous entendre ce que nous avons à leur dire. Mais oui, ils écoutent, ils entendent. Et c'est au travers de ça, bien sûr, que soit, bien sûr, nous allons bien sûr, au travers du témoignage que nous allons rendre, eux aussi, ils vont aussi nous regarder parce que, attention, il y a un témoignage extérieur aussi quand on va se présenter vers eux. Ils vont regarder tout cela, mais ils vont aussi, à un certain moment, se rendre bien compte que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre eux. Oui, les apôtres, mes bien-aimés, lorsqu'ils ont commencé dans les actes des apôtres, comme je vous ai dit, quand ils sont partis, ils ont commencé à aller vers, bien sûr, les hommes, les femmes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait que prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ, bien sûr, qui a été crucifié. Pierre, Jacques, Jean, tous ces disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, quand ils ont fait la parole, eh bien, ils n'ont fait que, bien sûr, parler de Jésus. Nous pouvons prendre peut-être dans les actes des apôtres, un ou deux versets, allons dans Actes chapitre 1, verset 8, et vous allez voir comment ils ont parlé, mes bien-aimés. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous serez mes témoins. Ça, c'est Jésus qui est en train de leur parler. Vous serez mes témoins. Allons dans Actes chapitre 2, verset 32. Acte chapitre 2, verset 32. Je lis 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Amen. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et les personnes à qui les apôtres étaient en train de parler, savaient bien de quel Jésus que les apôtres étaient en train de citer. Quel Jésus que les apôtres étaient en train de citer. Parce qu'ils connaissaient très bien l'histoire de ce Jésus dont, bien sûr, l'apôtre était en train de parler, dont Pierre était en train de parler, il le connaissait très bien. Donc, il savait très bien que c'est ce Jésus. C'est pas un autre Jésus, c'est bien ce Jésus-là que, bien sûr, vous avez fait crucifier. C'est lui que nous sommes en train de rendre témoignage maintenant de la vie de cet homme, mais aussi, bien sûr, que ça, au travers de lui, que vous allez recevoir, bien sûr, le pardon de vos péchés et aussi qu'au travers de lui aussi, vous allez recevoir aussi la vie éternelle. Parce que la résurrection de Jésus, c'est aussi nous aussi, parce que la Bible dit, vous êtes morts et ressuscités avec Christ, c'est déjà assis dans les lieux célestes. Donc, ça prouve aussi très bien que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix est une œuvre aussi qui est déjà pour nous une œuvre auquel nous pouvons déjà témoigner que la croix a
été pour nous, bien sûr, un moment où le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, mais c'est au travers du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ est passé par là aussi que, bien sûr, quand on parle de mort, après, bien sûr, mort, ben, c'est vie que nous sommes où nous avons la vie. Et oui, donc si nous allons pour témoigner, nous n'allons pas pour témoigner la mort, non, nous allons pour témoigner la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, automatiquement, nous apportons bien sûr la vie dans, chez la personne qui entend nos paroles. Nos paroles sont esprit et vie, mes bien-aimés. C'est esprit et vie, puisque c'est au travers de Jésus que nous disons ces paroles-là. Sachez, mes bien-aimés, moi, je me souviens, il y a une fois, ça m'a marqué, parce que bon, je me souviens de ça jusqu'à maintenant, il y a peut-être quelques années, j'étais en train de rendre témoignage aussi, puis je suis tombé sur une personne, un monsieur, et puis ce monsieur, je lui parlais de Jésus, quand je rendais témoignage de Jésus, et puis vous savez ce que quand j'ai parlé de Jésus, Jésus crucifié, vous savez ce qu'il m'a répondu le monsieur? Il m'a répondu que à cette époque-là, c'est pas que Jésus seul qui était crucifié. Donc, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça à cette époque-là, il n'y a pas que Jésus seul qui était crucifié. Qu'est-ce que vous allez dire d'autre? Qu'est-ce que vous allez dire d'autre? Il n'y a pas que Jésus qui était seul, mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas que Jésus seul. La preuve, regardez, sur le mont du Calvaire, il y avait deux autres brigands qui étaient là. Mais au travers de cela, l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre que vous avez racontée, mes bien-aimés, à cet homme-là, de façon à ce que cet homme-là soit touché par, bien sûr, la croix. La croix, mes bien-aimés, vous savez très bien, mes bien-aimés, que lorsque nous lisons la croix, nous avons déjà lu beaucoup la croix. Nous savons très bien que la croix, le mont Golgotha nous parle, bien sûr, de Christ, Christ crucifié, Christ en croix. Il nous parle aussi de beaucoup de choses qui ont découlé de la croix, la rédemption, la grâce, mais aussi, nous savons très bien que à la croix aussi, Jésus a fait. Il a fait quelque chose aussi à la croix. Jésus, la croix a été, bien sûr, auquel il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, mais aussi, nous savons aussi qu'au travers de la croix aussi, le Seigneur Jésus-Christ a apporté une grande victoire, mes bien-aimés, une grande victoire au travers de la croix, et c'est au travers de cette victoire-là que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il a accompli l'œuvre parfaite que le Seigneur, le Père Céleste lui avait demandé de faire. Oui, mes bien-aimés, il a accompli l'œuvre parfaite que le Seigneur Jésus-Christ lui avait demandé de faire. Donc, une fois que cette œuvre parfaite a été accomplie, donc nous savons très bien qu'au travers, bien sûr, de la croix, nous avons au travers, bien sûr, le salut. Nous avons le salut. Mais oui, mes bien-aimés, nous allons faire une lecture. Prenons Jean 17 à 20. Jean 10, verset 17 à 20. Jean chapitre 17. Jean 17, combien? Jean 19, 17, 20. Jean 19, verset 17 à 20. Ok. Jean 19, verset 17 à 20. Ok, je lis. Jean 19. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'il le crucifiait et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea ainsi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Amen. Amen. Voici que le Seigneur Jésus-Christ arrive sur ce lieu qui est appelé bien sûr Golgotha, le lieu du crâne, le mont Golgotha. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ, celui bien sûr qui est appelé Fils de Dieu, celui qui a été reconnu comme faisant des miracles, celui qui a été reconnu également comme étant quelqu'un qui s'était fait l'égal à Dieu, parce que ça aussi, ça lui a apporté beaucoup de préjudice. Il suffit de lire la Bible, vous allez voir, le fait qu'il s'est dit qu'il était égal à Dieu, eh bien, ça n'a pas plu aux Juifs qu'il avait dit ça. Et le voilà,
devant cette foule, puisque la Bible dit, il y avait une foule qui était là, une grande foule qui était là. Donc, ce qui veut dire que, bien sûr, il y avait beaucoup de monde qui était là. Pour eux, c'était un spectacle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'était pas un spectacle, c'était un rendez-vous. Un rendez-vous, mes bien-aimés, parce que c'est un rendez-vous, c'était un rendez-vous victorieux, mes bien-aimés. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, il est crucifié, il est mis en croix. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir aimé, parce que c'est ça qu'il faut dire, mes bien-aimés, c'est l'amour du Père qui s'est manifesté au travers de Jésus pour avoir aimé. Voilà que c'est innocent. Il se retrouve là crucifié, crucifié sur cette croix à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Vous savez, mes bien-aimés, Isaïe l'avait prophétisé 700 ans avant que cela n'arrive. 700 ans avant que cela n'arrive, Isaïe avait prophétisé ce Jésus qui allait être crucifié, mes bien-aimés. Et voilà que ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé, comme je viens de vous dire. Ça a été un spectacle pour les gens qui étaient là, qui regardaient. Pour eux, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ était mis en spectacle. Mais comme je vous ai dit, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était pas un spectacle. C'était vraiment un moment, bien sûr, auquel il allait, bien sûr, combattre, bien sûr, contre ces puissances des ténèbres qui étaient là. Mais ce jour-là, allons dans Luc chapitre 23, versets 44 à 45, 23, 44 et 45. Oui, Luc, j'ai dit, hein, donc on ira en arrière. Luc 23, verset 44, 45. Et là, mon frère dit oui. Oh. Oui, Luc 23, versets 44 à 45, c'est ça? Oui, mon frère. OK. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Amen. Amen. Donc, bien sûr, comme le frère vient de le lire, ce qui est écrit, il est écrit que il était, c'est ça, il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Sixième heure, neuvième heure. La compréhension de ça, sixième heure, neuvième heure, c'était pour vous montrer très bien que à ce moment-là, c'était comme si je peux prendre une image, je vais vous dire, c'est comme si c'était minuit en plein midi, en quelque sorte. Vous voyez, c'était carrément les ténèbres, minuit en plein midi, tellement qu'il y avait l'obscurité, la puissance démoniaque était là. Et pour eux, bien sûr, ils étaient venus avec le défi. Le défi, bien sûr, c'est que Jésus restait mort et que le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas ressusciter. Mais Dieu avait déjà parlé dans la Genèse. Vous savez très bien que ce que Dieu avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, c'est cette prophétie concernait Jésus, bien sûr. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et oui, mes bien-aimés. Et vous voyez très bien que lorsque Jésus-Christ était là, ce que les gens étaient là, ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix. Et oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils voyaient. Parce que eux, les deux brigands, je ne pense pas que les deux brigands les intéressaient beaucoup. Non, c'était Jésus qui les intéressait. Ils avaient les regards fixés sur le Seigneur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant ce temps-là, il y avait une bataille, une grande bataille qui était en train de se livrer. C'était Jésus-Christ qui livrait cette bataille-là contre toutes ces puissances des ténèbres, comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Mais oui, il les a vaincus publiquement, bien sûr, sur la croix. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ est en train de subir cette bataille, de faire cette bataille-là, pendant que tout le peuple est là. Il a pris nos péchés, il a pris toutes nos iniquités. Il est sur ce bois, mes bien-aimés, cloué, main droite, main gauche, un clou qui transperce les deux pieds. Et le Seigneur Jésus-Christ est là, Jésus ne dit rien. Mais il est en train de combattre. Il est en train de combattre, mes bien-aimés. Et puis, le frère l'a dit, le soleil s'obscurcit et le voile du temple. Le temple se déchira lorsque nous regardons verset 45. Oui, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira. Il y a eu d'autres évangiles. Si nous regardons les autres, nous allons voir les évangélistes. Certains disent ça s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'est vrai, ça s'est déchiré. Donc, si c'est de haut jusqu'en bas, ça veut dire que ce voile, c'est Dieu qui l'a déchiré. C'est Dieu qui a déchiré ce voile. Ça a été déchiré de haut jusqu'en bas, mes bien-aimés. Et à un certain moment, lorsque vous continuez à lire, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, à un certain moment, quand il a dit, bien sûr, Père,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ prenait, il endossait maintenant le costume du pécheur. Le costume du pécheur. Parce que Dieu, bien sûr, il avait décidé, le Seigneur, le Père, l'Éternel, à ce moment-là, bien sûr, de tourner sa face, de se séparer de Jésus. Mais pendant ce temps, il endossait notre costume à nous, ce costume de pécheur. Et Jésus était sur la croix. Il était là sur la croix, bien sûr, à l'agonie. Et il était en train de combattre ces puissances démoniaques. Et à un certain moment, lorsque nous lisons au verset 46, le frère l'a lu, bien sûr, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, bien sûr, d'expérience, je remets mon esprit entre tes mains, c'est une phrase, bien sûr, une phrase qui a bien sûr une puissance, cette phrase-là. Père, je remets mon esprit entre tes mains, bien. Et quand il a dit ça, je remets mon esprit entre tes mains, ça veut dire à ce moment-là, bien sûr, Colossiens chapitre 2, au verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ, il a remporté cette victoire à la croix pour nous, et ça a été suivi par sa résurrection après, puisque le monde des ténèbres, il faisait tout, il ne voulait pas que Jésus ressuscitait, mais Jésus avait confiance en son Père, mes bien-aimés. Jésus savait que le Père allait le troisième jour le ressusciter, puisqu'il le disait lui-même, le troisième jour, je vais ressusciter. La victoire de la croix a été non seulement, nous le disons bien sûr, la victoire, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a libérés, bien sûr, de cette condamnation. C'est là, à la croix, bien sûr, la croix de Golgotha, que, bien sûr, nous avons été acquittés. C'est comme si, mes bien-aimés, je vous dis, mes bien-aimés, je vous donne un exemple. C'est comme si, par exemple, vous allez dans un tribunal, il y a eu un procès qui s'est déroulé dans le tribunal, voilà que l'accusé, le juge, comme bien sûr, c'est le verdict, après avoir délibéré, le verdict est que, bien sûr, le juge dit, voilà, vous êtes condamné à la peine la plus lourde, à perpétuité, par exemple, vous allez partir en prison, et puis voilà qu'il y a quelqu'un, par exemple, le frère Olivier se lève, il est dans la salle, il se lève et il dit, voilà, il a les bras grands ouverts, et il dit, avant que, bien sûr, le juge, et puis, bien sûr, tout le tribunal quitte, quand ils sont levés, parce que le juge frappe, et puis une fois après, le tribunal se lève, eh bien non, le frère Olivier crie, voilà, je prends la place. Je prends la place de condamné, et puis maintenant que bien je lui donne ma liberté. En quelque sorte, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus a pris la place du condamné et il nous a affranchis, il nous a donné la liberté. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé à la croix, même bien sûr, c'est inégalable ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Et ce qu'il a fait à la croix, bien sûr, ça va traverser, bien sûr, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, mais aucun livre ne pourra, bien sûr, se comparer à la Bible. C'est impossible qu'aucun livre ne puisse se comparer à la Bible. Mais ce qui est possible surtout, c'est que, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a rachetés et que maintenant, au travers de Jésus-Christ, nous avons la vie, mes bien-aimés. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a un cri, tout est accompli. La croix, ça a été, bien sûr, le dernier autel qui a été posé, c'est la croix. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il s'est offert en sacrifice. C'est l'agneau immolé, comme la parole de Dieu le dit, il s'est offert en sacrifice. Ça a été le dernier autel, mais ça a été aussi la victoire pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Donc, cet évangile que nous devons aller prêcher, ce témoignage que nous devons rendre au milieu de toutes les personnes que nous allons côtoyer, c'est prêcher, comme Paul l'a dit, rien que Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est crucifié, Jésus-Christ ressuscité, et Jésus-Christ également, bien sûr, lui qui est venu aussi pour sauver. Au travers de lui, nous avons tous, bien sûr, le salut pour ceux, bien sûr, qui le veulent, parce que, bien sûr, c'est une décision qui est arbitraire, mais oui, certains veulent, certains ne veulent pas. Mais comme le serviteur de Dieu l'a dit dans les Actes des Apôtres, il n'y a point de salut en aucun autre si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà le témoignage que nous devons porter lorsque nous allons vers les gens. Nous devons prêcher un Jésus. Vous savez, faites très attention, puisque Paul l'a dit aussi, attention qu'on ne vous prêche un autre Jésus, ce qui veut dire qu'il y a d'autres Jésus qui vont être prêchés. Mais vous savez très bien que l'évangile, bien sûr, a été combattu. Le témoignage a été combattu. Ce que Dieu a fait a été combattu. Depuis la création, ça a été combattu, puisque nous voyons très bien que maintenant, avec tout ce qui se passe, on vous fait comprendre maintenant que on parle de la création. Quand vous parlez de la création, vous parlez de l'évolution, avec bien sûr tout ce qu'ils appellent progrès, mais on voit toutes les conséquences lourdes qui est derrière cette évolution. Mais on voit aussi, bien sûr, au travers du témoignage, comment les témoignages aussi est bafoué, parce que bien sûr, maintenant, la parole de Dieu, elle est falsifiée au gré de certains
certaines personnes, mais qui cherchent bien sûr leur propre intérêt, elle est falsifier cette parole-là, mais toujours est-il que la parole de Dieu va demeurer, elle va demeurer, elle demeurera éternellement, car notre Seigneur, c'est un Seigneur qui vit éternellement. Au travers de lui, bien sûr, nous pouvons dire que bien, le Seigneur a tout accompli pour nous et que nous allons bien sûr garder les regards fixés sur lui. Je garde des yeux fixés sur toi. Et comme le psalmiste le dit, mes regards sont fixés sur toi. Je garde des yeux fixés sur le Seigneur et je sais que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de lui, je peux m'attacher à lui et je peux savoir aussi que ses préceptes aussi me donnent la vie. Et oui, mes bien-aimés, c'est le témoignage que nous devons rendre. Jésus-Christ, qui a été bien sûr mort, crucifié, comme Paul l'a dit, quand Paul n'a pas rajouté ressuscité, mais il a ressuscité aussi, on a compris aussi, Paul n'enseignait pas, ne témoignait pas un Jésus mort. Mais non, puisqu'à un certain moment, vous voyez bien, il a dit, hein, si les morts en Christ ne ressuscitent pas, eh bien, mangeons et puis buvons, mourons. Non, Paul savait très bien que Jésus-Christ était ressuscité. Dans le reste de ce témoignage, il témoignait aussi de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous devons faire aussi, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et que le Seigneur Jésus-Christ permette également que la croix que puisse bien sûr être pour nous pas qu'un symbole, comme certaines personnes, la croix pour eux, c'est un symbole, un pendentif qu'ils ont autour du cou, ou bien peut-être une croix qui, quand on rentre dans des églises, comment on appelle ça, des églises qui ont pignon sur rue, vous appelez des bâtiments ou des lieux de culte. Moi, j'appelle des lieux de culte. Eh bien, il y a une croix qui est là, qui est fixée sur le mur. Non, il ne faut pas résumer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à cette croix qu'on voit dans les lieux de culte qui est fixée comme ça sur le mur. Non, non. Regardons le Seigneur Jésus-Christ comme Paul l'a dit, Christ crucifié, Christ crucifié, mais Christ aussi ressuscité. C'est ça que nous devons témoigner, mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ, au travers, bien sûr, de ce tout accompli, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos vies, que tout ce qui, bien sûr, est lassant pour nous, tout ce qui est fatigant pour nous, tout ce qui est, bien sûr, échec pour nous, que, bien sûr, le tout accompli, nous puissions dire que le Seigneur a tout accompli pour nous, mes bien-aimés. Le tout accompli du Seigneur Jésus-Christ nous donne bien sûr la force de continuer. C'est ce soir ce message que nous avons partagé et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ encore parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre, non seulement l'œuvre qu'il a accomplie pour nous est bénéfique pour la vie de chacun d'entre nous, mais aussi cette œuvre, bien sûr. Nous sommes fiers aussi de ce que Jésus a accompli pour nous. Nous sommes fiers de cela. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous vous présentez comme témoin de Jésus, lorsque vous allez pour témoigner, eh bien, il ne faut pas que comme certains bien-aimés. Moi, je me souviens une fois, bon, ça remonte à quelques années, mais bon, je peux en parler quand même. Je me souviens une fois, j'avais été pour évangéliser. On était un groupe hein, de frères et sœurs hein, qui étaient en train d'évangéliser et tout. Et puis moi, bon, on était partis puisque bon, le serviteur de Dieu qui était là nous avait dit, bon, quand vous partez, c'est écrit dans la Bible, vous partez 2 à 2. Bon, on suit ce que le berger nous dit, on est parti 2 à 2. Et moi, j'étais avec une sœur bien-aimée. Et on était en train d'évangéliser, on était en train de parler du Seigneur Jésus. Bon, on avait des extraits de la Bible, de Matthieu, Jean, on donnait comme ça. Et puis, elle était là, elle me regardait. Bon, des fois, bon, ça m'arrivait de parler de Jésus. Elle ne disait rien, elle me regardait. Et puis, à un certain moment, je dis, mais ma sœur, je dis, mais il ne faut pas te contenter qu'à donner que des flyers. Si, par exemple, le Saint-Esprit te met à cœur de parler pour une personne, parle pour cette personne, parle-lui de Jésus, parle-lui de l'amour de Jésus, parle-lui de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Elle m'a dit, mais tout à l'heure, justement, j'avais envie de le faire quand j'ai donné un prospectus, je ne l'ai pas fait. Je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Je dis, mais il faut le faire, il faut parler de Jésus, parce que ça, le témoignage ne se résume pas simplement à donner un prospectus. Non, il faut aussi parler de Jésus. Quand le Saint-Esprit permet cela, cette occasion, il ne faut pas la perdre, cette occasion, il ne faut pas la rater, cette occasion. Il faut parler de Jésus-Christ. Nous sommes fiers de parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de lui appartenir et nous sommes fiers aussi de dire que nous sommes aussi disciples de Jésus. Disciples de Jésus, mes bien-aimés. Et être disciple de Jésus, c'est connaître son maître. Être disciple de Jésus, c'est pouvoir parler de lui. Être disciple de Jésus, c'est aussi, bien sûr, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, lorsque le Seigneur va revenir, d'être aussi là pour pouvoir travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyons bouillants pour le Seigneur, mes bien-aimés. Soyons bouillants pour lui, parce que si nous ne sommes pas bouillants pour le Seigneur, vous voyez très bien, mais oui, que ce reproche que le Seigneur a fait à cette église dans l'Apocalypse, est ce que j'ai contre toi, mais oui, il ne faut pas que le Seigneur dise qu'il a quelque chose contre nous, mais au contraire, il faut que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, puisse dire, comme il a dit, bien sûr, mais oui, entre dans la maison de ton
remède. Mais oui, que nous puissions nous réjouir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons déjà. Moi, je dis, c'est un avant-goût du paradis. Le fait que nous soyons ensemble ici, l'Église est ensemble, nous partageons ensemble, nous communions ensemble, c'est un avant-goût. Mais comme je peux vous dire, mes bien-aimés, eh bien, soyons aussi des humbles et fidèles serviteurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas, bien sûr, servir, bien sûr. Vous savez, il y a des gens qui font du service, mais un service inutile. Vous avez déjà vu ça, hein? Des gens qui font un service, mais un service inutile. Non, il ne faut pas que nous fassions un service qui est inutile. Il faut que nous fassions un service qui soit bénéfique. Bénéfique pour les âmes, bénéfique aussi pour nous, mes bien-aimés, et aussi, bien sûr, que le Seigneur puisse se réjouir aussi, se réjouir de ce que nous faisons au travers du témoignage. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Prions le Seigneur. Père Céleste, gloire à toi, Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci encore au Père éternel, mon Dieu, pour la croix. Merci pour le don de Jésus. En ce soir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous contemplons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, ta gloire, Seigneur. Et en ce soir, Seigneur Jésus, comme Paul, Seigneur, nous voulons dire, Seigneur Jésus-Christ, que Seigneur, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, mais aussi Jésus-Christ aussi qui reviendra bientôt, Seigneur. Oh, c'est pour prendre son église. Alors, ce soir, mon Seigneur, mon Dieu, ça dit cette fois, Seigneur Jésus, tout est accompli. Alors, Seigneur Jésus, que le tout accompli, Seigneur, que tu as dit, Seigneur Jésus, sur ce bois, Seigneur, soit le tout accompli, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, dans nos vies, soit le tout accompli également, Seigneur, dans nos épreuves, soit le tout accompli dans nos faiblesses également, mon Seigneur, soit le tout accompli également, Seigneur, dans tous les défis, Seigneur, que nous allons, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, rencontrer, soit le tout accompli également, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, dans la mission, Seigneur, que tu nous as donnée sur cette terre, Seigneur, soit également, Seigneur, le tout accompli également, Seigneur, dans la vie, Seigneur, que nous, Seigneur, nous menons, Seigneur, que ce soit dans nos foyers, que ce soit, Seigneur, à l'endroit, Seigneur Jésus, où nous nous trouvons au travail, Seigneur, à l'extérieur, que, Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu, Seigneur, oh Seigneur Jésus, puisse refléter, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Je remets la parole au frère Mando. À toi, mon frère Mando. Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège. Merci infiniment pour toutes choses. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi qui es maître et Seigneur de toute la création. Merci pour toutes choses, que ton nom soit encore exalté parmi tes enfants. Ton puissant nom devant se prier, nous disons Amen. Amen. Mais bien aimés, nous avons nos frères et nos sœurs haïtiennes qui ont des problèmes ici aux États-Unis. Le gouvernement américain est en train de les menacer pour rentrer chez eux. Vraiment, prions pour cette communauté haïtienne, pour tous ceux qui prient avec eux, toutes les églises qu'ils ont. Nous croyons dans les jours qui viennent, ils seront en difficulté. Vraiment que le Seigneur soit avec nos bien-aimés d'Haïti. Que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur les visite. Merci mes bien-aimés pour la présence d'aujourd'hui. J'espère que nous sommes à la fin. Nous avons, comme d'habitude, reçu plusieurs questions, mais on va répondre ça dès que le temps nous sera donné. On reviendra, puis nous allons en parler. Mais bien aimé, je ne sais pas si il y a un témoignage à partager, il y a quelque chose à dire avant que nous ne puissions nous séparer. Merci pour le silence. Je crois que nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver le week-end prochain, Christ voulant. Merci et bon repos à tous. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Béni. Merci. Merci également. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bye bye. Bye bye. Bon repos. Gloire au Seigneur. Soirée. Salut. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Merci beaucoup et au revoir. Merci, c'est Marie. Salut. Bye bye. Salutations à Bye. tous. Merci.